Donc, il fait savoir ton histoire. Donc, au début, comment tu as commencé ton carrière de football? D'abord, j'étais à Bengo. C'est là-bas que je suis né. J'étais dans un centre d'information et la SEC est venue faire une cellule de recrutement à l'intérieur du pays. Et c'est comme ça que j'ai été pris parmi les meilleurs. Et nous sommes venus à Abidjan faire un test de recrutement. Il y avait 420 jeunes. Ils devaient prendre 10 joueurs. Ils ont pris 10 joueurs. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'académie. Et tout a basculé, quoi. Voilà. Et après, je suis monté. Quand je suis à la sélection minime, et après, quand nous sommes arrivés, nous sommes montés en réserve. Et la SEC ne voulait pas que nous sommes montés. Ils ont trouvé que nous étions jeunes. Ils m'ont prêté à un club de première division à la FAT. Et je suis parti. La saison était bonne. Nous avons fini troisième. Troisième même la saison. Et je suis revenu au club. Et Dieu faisant grâce, tout s'est bien passé. J'ai joué pratiquement 22 journées. Et nous sommes même rentrés en phase de poule de la Ligue des Champions. Voilà. Dans notre poule, il y avait le Al-Ali, le Wydad et le Zesco de la Zambie. Voilà, bon. Nous avons fini le dernier de la poule. Et après, je suis reparti de la SEC. Je suis allé voir ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai tourné un peu. Je suis allé en Indonésie, ça n'a pas marché, je suis revenu. J'ai joué dans le club rival de la SEC. Mais ça n'a pas été facile parce que c'est le club rival, donc j'étais insulté de partout, tout. Mais après, là, je suis allé à San Pedro. San Pedro aussi, on a joué la Coupe africaine. Et après, je suis retourné. Lors d'un match, dans les Caridas, playoff, à SEC FC San Pedro. Je suis rentré à 10 minutes de la fin et la SEC menait. Et lorsque je suis rentré, j'ai envoyé le but égalisateur, j'ai fait une passe. Et c'était l'international nigérien, Youssouf Oumarou, qui avait mis ce but. Donc après, j'avais une bonne affinité avec le vice-président de la SEC, M. Francis Ognien. Et c'est lui qui m'a appelé pour demander à ce que je revienne à la maison. Que je revienne à la maison et je suis revenu. Et c'est comme ça que la saison a commencé. C'est comme ça que la saison a commencé. Et j'ai réussi à m'intégrer dans le groupe, même si ce n'était pas facile. J'avais déjà un noyau qui était là. Donc il fallait encore plus travailler pour pouvoir revenir, pour être encore parmi les 11 entrants. Et sincèrement, au début, ce n'était pas facile pour moi. Puisque l'entraîneur avait déjà son noyau, il y avait plein de choses qu'il disait. Que comme si tu pouvais pas rentrer, voilà. Et il y avait des matchs même, souvent c'est dans... ils me mettaient même en latéral gauche, pour que... Vous me dites que j'avais pas le... Ils ne voulaient pas que... Il n'y avait pas la place, quoi, en fait. Moi, je prenais le moral, tranquille, et je jouais. Et un jour, il y avait un match, comme un derby, SC San Pedro à SEC. Et il a jugé que c'était un peu plus compliqué. Ça allait être un match un peu plus compliqué. Donc, il m'a mis... C'est dans le vestiaire même qu'il m'a informé que je vais commencer. Et au début, je ne voulais pas, sincèrement, j'ai avoué que je ne voulais pas. Je me suis dit, mais tu dis non, tu veux pas que je joue. Mais... Et dans un match capital, tu veux forcément me faire commencer. Bon, au début, j'ai vu ça comme un piège. Mais après, j'ai vu, bon, ok. C'est aussi un test pour moi. Si je fais un bon match, je gagne ma place au sein de cette équipe. Voilà, si je fais un bon match, je gagne ma place au sein de cette équipe. Et c'est comme ça que je suis allé dans ce jour-là. Nous avons gagné. La SEC n'avait jamais gagné le FC San Pedro. Même nous avons battu le FC San Pedro 1-0. Et j'ai fait un bon match. Et c'est depuis là, nous sommes venus en Tanzanie. Après, nous sommes venus en Tanzanie à Dar es Salaam pour jouer contre le Simba. Et c'est comme ça, c'était mon deuxième match étant titulaire avec la SEC à mon poste. Et c'est comme ça que je suis resté jusqu'à ce que je fasse cette saison-là, voilà, cette année. Ok. Nadhani nyewe wenyewe mlisema habari ndefu, lakini nitajitahidi nichukue zile points kubwa za muhimu. Kama alivyosema, alivyoanza career, alitoka kwenye timu ambayo ilikuwa mkoani kwao, kama alivyosema, ikabidi waende Abidjan Capital,
Walipofika walikuwa wanahitaji wachezaji 10 tu, kwa sababu ilikuwa ni test ya vijana. Sana walikuwa watoto 420, na hapo nahitajika watu 10 tu. So akabahatikia kwa sababu alikuwa ni talent mzuri, akajalikuwa kwa hao 10 alikuwepo. So ikabidi ikaanza pale kwenye wale vijana akaenda napanda mpaka akaenda kwenye team B, mpaka akajaliwa kufika team A. Alipofika team A wakaona kwa sababu alikuwa bado ni kijana, wakasema acha muazime awe loan wa sehemu ambayo apate uzoefu zaidi. Ndio akaenda hiyo sehemu, ilikuwa ni ligi kuu pia, lakini timu nyingine ambayo ilikuwa timu ndogo kidogo kuliko ile ASEC ya kwao. Na alipofika hiyo sehemu akajaribu kwenye ligi, alipambana kabisa mpaka wakatoka watatu kwenye msimamo wa ligi watatu. Sasa ikabidi viongozi waseme kijana wetu ameiva, tumrudishe sasa. Ndo akarudi na akamwambia akapambana kaza vizuri mechi nyingi, akabatiwa kupata timu ya nje, kama sikusahau sema Indonesia, nchi kama huko. Akajaliwa kule, japokuwa hakukawia, akarudi tena. Na aliporudi akarudi kwenye timu tena, akafanya vizuri, isipokuwa kipindi alifika alikutana kulikuwa changamoto, maana kuna wachezaji wengine na alikuja tena kama mpya, japokuwa alikuwa timu yake ya awali. Ikafikia mpaka mwalimu anamweka upande wa kushoto kama fullback wa kushoto, kwa sababu anamwambia kama sehemu yake bado haipo. Hakuwa kama hajamuamini kwa sababu alikuwa ni mwalimu mpya. Ikafikia mpaka kuna ilikuwa mechi ya derby mpaka wanafika dressing room, alikuwa hajui kama ataanza. Wanapofika mwalimu akamwambia utaanza. Sasa yeye akaona kama ni kama ana mtego fulani. Kwa nini mechi kama hii kubwa unataka unaanzishe wakati mechi zingine uko unaanzisha? Lakini yeye akaona kama ndio mchezaji, ushafika uwanjani, uwezo ukakataa maamuzi ya mwalimu. Anakuambia akacheza hiyo mechi, na hiyo mechi akafanya vizuri. Kwa ni kipindi bado kirefu, ilikuwa kama ni derby, alikuwa hajashinda. Lakini hiyo mechi akashinda na akafanya vizuri, akatoa assist. Kuna mchezaji alisema ambaye alikuwa ni Nigeria ambaye alimpa hiyo assist na akashinda, ikaonekana kama ile nafasi yake ipo. Akaendelea hivyo tena mpaka ilipofikia akaja Tanzania, ile mechi ambayo amecheza na Simba. Nadhani nyote mlimuona, alivyosema mlimuona, na tokea kipindi hicho mpaka hivi alikuwa bado yuko kule na alikuwa miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanafanya vizuri. Sawa, kwenye kikosi cha ASEC Mimosas kwenye hii misimu miwili amefanya vizuri, ameweka rekodi mbalimbali kwa position ambayo anacheza. Siri kubwa ni nini? Na ukiangalia kikosi hicho kinatoa wachezaji wengi ambao wanaenda kwenye timu mbalimbali Ulaya na Afrika, kwa timu kubwa kama Simba. Il dit ces deux dernières saisons-là, tu as bien fait, tu as eu quelques records que tu as eu. Il dit c'est quoi ton secret? Parce que ASEC c'est un club qui fait exploiter les gens, les joueurs. Parmi les joueurs, ils vont en Europe et d'autres, ils vont dans d'autres grands clubs en Afrique. Et c'est quoi ton secret pour gagner ces confiances aux gens, pour faire des bonnes saisons? Au niveau de l'ASEC ou... De l'ASEC, ouais. Les 2 saisons que tu as fini avec ASEC, tu as bien fait, tu as eu des records, quoi. Bon, sincèrement, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Voilà. Toute chose, quand tu arrives, tu essaies d'analyser l'environnement et voir comment la personne veut te traiter ou comment la personne veut te prendre. Et c'est à toi maintenant de voir. De toute chose, c'est la concurrence. Le football, c'est la concurrence. Tu vois aussi celui qui joue à ton poste. Qu'est-ce que tu as comme lacune qui fait de telle sorte qu'il arrive à jouer? Donc tu travailles ça aussi. Tu prends, lui, ses points forts, qui sont des points forts des points faibles chez toi, pour travailler de telle sorte que tu sois aussi à son niveau pour pouvoir mériter. Et je pense que c'est le travail qu'il a fait, quoi. Et puis, j'ai montré que mentalement, je n'étais pas faible. Voilà, moi aussi, il me dit c'est mon esprit mental et mon esprit aussi de vouloir travailler, de tout accepter qui a fait qu'aujourd'hui j'ai pu m'imposer. Et sincèrement, je suis fier de cela aujourd'hui. Okay. Anasema unajua kikubwa kama mchezaji kwanza ni jitihada, juhudi. So unajua ukifika sehemu lazima uangalie mazingira yakoje. Inabidi uangalie watu wanakutreat aje, una situation iko vipi. Na ndio kitu ambacho yeye huwa anafanya akifika sehemu. Anaangalia weakness yake ni ipi, weakness ya wapinzani ni ipi. Anakuambia kwenye mpira lazima upinzani utakuwepo. Yaani hiyo lazima. Na ule upinzani huwa unampa mtu kuongeza bidii na juhudi, kusema na yeye afike kutoka mahali penye alipo mpaka mahali sehemu nyingine. So anasema ndicho kikubwa kwa mchezaji kama yeye, huwa akifika sehemu huwa kwanza ni hard worker. Yaani ni mtu ambaye anapambana ili apate nafasi yake, na anapambana ili furahishe watu ambao wapo kwenye timu. Na ndio maana amesema kikubwa kama mchezaji anaangalia mazingira alipofika yakoje vipi, ili na yeye ajue ataishije.
na kikubwa zaidi ya vyote ni kupambana. Huwa anapambana ili kufanya vizuri sehemu yote ambayo anayokwenda. Okay, Simba ni moja timu kubwa Afrika. Uko kwao huko au alipopita mpaka akafanya maamuzi, inazungumziwaje? Elle dit que Simba c'est un grand club, c'est un parmi les grands clubs d'Afrique. Alors là où tu étais, comment les gens parlaient de Simba, qu'est-ce qui t'attendait de Simba pour la... Bon, c'est vraiment, quand ils parlent de Simba, ils mettent aussi Simba aussi au niveau des grands clubs aussi parce que sans mentir, Simba aussi c'est un club qui vise le top. Donc quand il vise le top, même si tu as un club qui vise aussi le top, mais il connaît un peu ses limites et aussi le niveau de chaque grand club aussi. Donc voilà, donc ils ont toujours mis Simba aussi là-haut parce qu'ils voient que Simba met les moyens pour pouvoir toujours arriver loin. Voilà. Na anasema kama of course Simba ni miongoni mwa timu bora za Afrika, na popote ambapo alikuwepo huwa alikuwa anasikia Simba inasema kama ni timu ambayo ina vision ya kuwa kwenye zile timu kubwa, na kila timu ambayo inakuwa na vision hiyo na inajaribu ni timu ambayo lazima itakuwa na ukubwa na itakuwa inasifika. So anasema of course alikuwa anasikia na alikuwa anaona, kwa sababu ni vitu ambavyo havifichiki. Simba alikuwa anaona inafika mpaka kuna sehemu ilikuwa inafika watu tu wanaona. So na anakuambia ni vision nzuri, kwa sababu na yeye huwa anapenda timu ambazo ziko zina vision ya kufika mbali. Sawa. Baada sasa hivi wote siku ya kwanza anahitajika, anapata taarifa sasa kwamba sasa hivi kama Simba inamhitaji. Ilikuwaje? Na tunafahamu kipindi hicho alikuwa na dili nyingine tofauti. Ilikuwaje na kwa nini akaamua kuchagua Simba ile siku ya kwanza? Il dit le premier jour qu'ils t'ont parlé que Simba te veut, c'était quoi ta réaction? Parce qu'ils ont attendu qu'il y avait d'autres offres dans d'autres pays, tout ça. Mais qu'est-ce que tu as fait pour décider de venir à Simba? Bon, quand j'ai appris que l'agent m'a appelé pour me dire il y a Simba qui t'intéresse à te faire une offre, voilà, j'ai dit ouais. Bon, tu ne peux pas refuser une offre. Hein. Simba, c'est un grand club, ils ont des grands objectifs. Ils ont beaucoup aussi de challenges à jouer en cette saison. Pour quelqu'un, et quand j'ai vu aussi, parce que toutes les offres qui sont vues, j'ai analysé en fonction de la saison que j'ai faite. Il ne faudrait pas aller dans un coin d'un club qui n'a pas d'objectif. Il faudrait que de laisser encore sur la même dynamique. Et j'ai vu que quand Simba est venu, voilà, ils avaient beaucoup de challenges. Et j'ai vu aussi que les autres clubs qui venaient, il y avait le Raja, l'Espérance, ils ont des bons challenges, mais avec Simba, ils pourraient encore mieux m'exprimer qu'avec les autres clubs là, parce que j'allais pouvoir m'exprimer là-bas, mais ce n'est pas les mêmes mentalités. C'est pas les mêmes mentalités. Et avec Simba, j'ai plus aimé, parce que le projet de jeu, le projet de toujours être champion, de toujours gagner le titre, donc c'est vraiment, je ne peux pas quitter d'un club qui cherche à toujours jouer le titre et venir me mettre dans un club qui joue peut-être les bas du tableau. Donc je préfère adhérer au projet de Simba, voilà, pour qu'on puisse aller loin ensemble. Okay. Nasema kipindi meneja wake alimpigia simu akamwambia kama kuna ofa ya Simba. Of course alifikiria kwanza, kwa kufikiria kwa sababu palikuwa ofa zingine kama alivyosema ilikuwa ni Raja na Zaire Raja, palikuwa hizo Esperance Tunisia, lakini yeye anasema kwamba hiyo wakati ofa ya Simba walivyomwambia kuhusu Simba, walimuonyesha kama ni timu ambayo ina vision nzuri na ni timu ambayo huwa inapambana kwa kutaka kupata tunzo, vitu kama hivyo. Na yeye akaangalia kwa msimu aliomaliza anatakiwa kwenda kwenye timu gani ambayo ina vigezo gani, ambayo ina objective gani, na akaona kama kwa msimu alivyomaliza na Simba ni sehemu ambapo anaweza kwenda akapata. Of course walimwambia kila kitu, kama kuna challenges, kuna vipi, kuna nini, na naye akasema akaona kama kwa alivyomaliza anaweza kupata challenge nzuri kusema aje Simba kuliko zile timu zingine. Of course na timu zingine anasema pangekuwa challenges, lakini yeye alivyoona yeye na objective ya timu na malengo kila kitu, akasema same sahihi mimi ni kwenda Simba, kwa sababu of course Simba ni timu kubwa ambayo ina vision nzuri, vision kubwa, kutaka matunzo nini. Akasema acha niende kwenye Simba, ndio timu ambayo naona kwa nilivyomaliza msimu inaendana na mfumo wangu. Baada ya kuingia Simba sasa, anacheza kwenye watu wanne mbele ule mstari wa nyuma. Ukiangalia Simba kuna
ushindani mkubwa wa wachezaji ambao wanacheza kwenye ule mstari wa mbele. Je, kama anawafahamu, anazungumziaje wachezaji wanacheza katika position hiyo, lakini pia amejipangaje, amejiandaje na ule ushindani ambao kupata nafasi ya kuanza kwenye ule mstari wa mbele? Il dit, maintenant tu es déjà arrivé ici et comme ton position normale c'est parmi tu vois les 4 joueurs qui jouent là devant, et dit que tu vois que Simba ils ont aussi des bons joueurs et toi tu es un bon joueur, et tu te prépares comment tu parles de ces joueurs là et comment tu penses les concurrents que tu vas avoir, tu es prêt pour les concurrents et tu penses quoi faire pour y être là? Bah, dans tout grand club il y a toujours des grands joueurs. C'est comme ça aussi, on doit toujours renforcer avec d'autres joueurs aussi, d'autres grands joueurs pour pouvoir former une équipe solide. Donc, c'est normal. Donc, je m'attends déjà à ça en venant déjà ici. Parce que Simba aussi a fait une saison pas mal aussi. Ils sont arrivés en quart de finale de la Ligue des Champions. Et aussi, deuxième aussi du championnat. Bon, même si ce n'est pas l'objectif du club. Mais au moins, ils n'ont pas démérité. Donc, forcément, il y a des bons joueurs. Parce qu'il faut avoir des bons joueurs pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Voilà, c'est que moi je peux faire, c'est d'apporter aussi mon expérience, d'apporter aussi ma qualité au groupe. Voilà, la place, c'est pour tout le monde. C'est de travailler pour mériter ma place. Puisque l'autre aussi il est là, il a fait de bonnes choses aussi pour le club. Donc, c'est le plus méritant qui va jouer. Voilà, c'est comme ça, c'est une question d'état de forme. Dans le football, c'est toujours comme ça. C'est le plus en forme où celui qu'on trouve juste pour le match qui joue, c'est comme ça. Donc, tu ne peux pas venir te dire, tu vas venir t'imposer. Non. C'est de travailler et aussi être au niveau pour mériter aussi ma place. Yeah, anasema ni kawaida kwenye timu kubwa lazima patakuwa wachezaji wakubwa na wazuri. Na alikuja na alijua hilo. Na ndio maana anasema amekuja ili kuongezea na yeye kile ambacho anacho, na kwa timu kubwa hiyo lazima itatokea wachezaji wakubwa watakuwepo, na ndio maana Simba ilifika mpaka quarter final na Champions League, alivyosema Champions League, na imetoka mpaka ya pili kwenye ligi ya Tanzania, japokuwa haikuwa sio madhumuni ya klabu, lakini sio rahisi kuwa na hizo numbers. So ni kitu ambacho lazima uwe na wachezaji wazuri mpaka upate hizo numbers. Sasa anasema ikitokea hata kwenye mechi lazima mwalimu angalie kwenye hii mechi nani anaweza katika mfumo, nani ambaye yuko bora, nani ambaye anaweza kucheza. Hiyo lazima timu kubwa, na yeye amekuja yuko tayari, anajua hicho kitu lazima kitakuwepo, na ndio maana atapambana kadiri ya uwezo wake ili kusaidia timu pia. Hawezi kuja kusema sijui huyu kwa hivi isipokuwa na anakuja kuongezea kile ambacho anacho ili timu ifanye vizuri. Kwenye hii msimu hii Simba hatujafanya vizuri. Ukichanganya na hayo malengo yake, amejipangaje kuweza kurudisha haya mataji ambayo tumeonekana tufanye vizuri? Il dit c'est les 2 dernières saisons, Simba n'a pas bien fait parce qu'ils n'ont pas eu de trophées, tout ça. Mais avec ton objectif et l'objectif du club, qu'est-ce que tu penses que tu peux ramener pour qu'on arrive dans l'objectif du club? Bien sûr, c'est pourquoi j'ai aussi opté aussi pour venir ici aussi. Voilà, parce que le club a de gros challenges aussi. Et moi aussi, je me sens capable aussi d'aider le club aussi à atteindre plein d'objectifs. Voilà, d'aller loin en Ligue des Champions. Et moi aussi, c'est mon souhait parce que je n'ai jamais joué de quart de finale, même des demi-finales de Ligue des Champions. C'était mon même objectif lorsque je suis retourné à la SEC. Je t'avais dit que je voulais forcément participer à une phase finale d'une Ligue des Champions, même d'une Coupe CAF. Et aujourd'hui, ça arrive hier et ça arrivé à jouer la demi-finale. Donc avec Simba, pourquoi pas arriver en finale? Voilà, c'est mon objectif, d'aller loin avec et remporter aussi ce championnat-là. C'est ma première fois aussi de sortir d'un championnat et venir connaître d'autres niveaux. Voilà, donc mon souhait est d'être champion aussi avec le Simba et aller loin dans la Super League, aller loin en Ligue des Champions. Et aussi, c'est beau aussi pour mon expérience, voilà. Yeah. Ça. Yeah, anasema kabla ya kuja alikuwa anajua hilo, analijua na madhumuni yake pia ni yani ile kutana madhumuni na objective ya timu. Unajua kama especially kama anajua kama Simba ni timu ambayo ina malengo makubwa. Anasema kama msimu uliokwisha tumeishia kwenye quarter final, na yeye pia anasema kwamba ni kitu ambacho anakitaka kwenye career yake, afike mbali, why not kufika mpaka final au kuchukua title kubwa kama title ambayo Simba inavyotaka.
Yeah, na anasema kwamba ni timu ambayo misimu yote hii ambayo inafikia kwenye high level ya Champions League japokuwa haijachukua. Anasema na sio tu hiyo, mpaka anatarajia kwenye objective zake asaidie timu mpaka hata kwenye Super League timu ifanye vizuri, ya ifike mbali ambapo itamjengea pia na yeye CV yake kwa kwenye career yake. So ni kitu muhimu sana atapambana kwa uzoefu wake na kwa quality ambayo anayo ili asaidie timu kufikia yale malengo ya timu au zaidi hata ya malengo ambayo timu ilikadiria ili kwa kuonyesha kipaji chake. Simba ni timu ambayo ina mashabiki wengi. Muda mwingine unakuwa nao kwenye nyakati za furaha, muda mwingine unakuwa hawapendi kile ambacho kinatokea. Sijui analifahamu hilo kuhusiana na mashabiki pamoja na ukubwa wa Simba, hasa kwa upande wa mashabiki wao wanapopenda kile kitu chao. Il dit Simba c'est un grand club avec beaucoup de supporters. Et c'est les supporters qu'il y a au moment où ils sont contents et il y a au moment où ils sont mécontents. Alors il ne sait pas si tu étais préparé sur ça. Ouais, mais ça c'est normal. Dans tous les grands clubs c'est comme ça. Même là où je suis venu c'est comme ça. Quel que soit ce que tu feras, le supporter, il y a certaines personnes, sur 50%, il y a au moins 40 qui pourront peut-être être heureux et 10% peut-être qui ne pourront pas accepter peut-être votre victoire. Ils vont dire quoi? Je donne un exemple. Vous avez gagné. Mais il y a 40 peut-être qui sont contents de dire on a gagné, on a pris les 3 points, c'est l'essentiel. Il y a 10 qui vont venir, mais le jeu est haché, le jeu n'est pas bon, le jeu n'est pas... C'est toujours comme ça. Le supporter, ce n'est pas comme le footballeur qui réfléchit comme un footballeur. Ce n'est pas les mêmes mentalités. Le supporter, c'est quelqu'un qui travaille sur les émotions. Voilà, c'est en fonction de ses émotions qu'il travaille. Donc, tu ne peux pas venir juger un supporter. Le but, c'est d'être focus sur l'objectif du club et de tout faire pour pouvoir atteindre les objectifs. Quand les objectifs sont atteints, quelle que soit la manière, quel que soit ce que les gens diront, l'objectif est déjà atteint. Donc, tu n'as pas de quoi t'en faire ou même de soucier de quelque chose. Voilà. Donc, les supporters, c'est comme ça. On les accepte comme ils sont, mais on les aime quand même. Mais sans eux, nous sommes moyens. C'est le 11e joueur et le 12e joueur du terrain, donc on les aime quand même, c'est comme ça. Ya, sema hiyo ni kawaida yeye kuja anajijua kwa sababu kila timu kubwa lazima inakuwa ina mashabiki wengi na washabiki ambao, na tukichukulia washabiki ujue ni kama tuchukulie kama tuseme 50%. Ikiwa 50% kuna wale 40% ambao timu ikishinda wenyewe wanafurahi ile kupata matokeo pointi 3, na kuna wale 10% wale ambao yani wenyewe hata mshinde utasikia wanaanza zile yani kutoatoa yani zile kasoro, sio maana timu hata imeshinda haijafanya vizuri, haijafanya. Na hiyo ni lazima kwa mashabiki, hiyo lazima dunia nzima ipo, na alikuwa anapotoka ilikuwa ndio hivyo. Ila anasema of course mashabiki ni muhimu kwa sababu ni kama mchezaji wa 12, ni muhimu sana kwa sababu yeye ni mtu ambaye anaongeza wanatupa nguvu, wanatusupport muda wote. Ndio walivyo watu wabadilisha, na tutazidi tutabaki tunawapenda hivyo hivyo, japokuwa wote hawakamiliki na wote sio ambao wanaijua wana understanding football kama tunavyoelewa sisi. So sisi kuna tofauti. Kuna wale mashabiki ambao kabisa wenyewe wanataka wawe furaha tu, wanasahau kama kwenye football yote yanaweza katokea. So japokuwa kwa hivyo, lakini tutawapenda hivyo hivyo na tutazidi kuwa nao kwa sababu wale ni wachezaji wa 13, yani wachezaji 13 ambao ndio masupporter wetu hao. Simba imeongeza nguvu ya wachezaji kadhaa wapya. Pata nafasi kuna yeye, Chemalon, wachezaji wengine ambao pia watakuja hapo mbele. Kuna Onana pia na wengine ambao watakuja kama kina Luchu pia na wengine ambao watafuata. Anafahamu kama wana deni la kuweza kuhakikisha kuongeza nguvu au performance ya timu pale ilipoishia msimu uliopita ili kwenda kuifanya hivi juu zaidi. Il a cité les noms, il y a des nouveaux joueurs, des nouveaux recrues, toi et les autres qui a cité les noms, et d'autres qui n'ont pas encore arrivé. Peut-être il y a des nouveaux joueurs qui n'ont pas arrivé. Il dit que, est-ce que vous savez que cette saison, vous avez quoi? Vous avez, c'est comme l'objectif. Il faut que là où on est arrivé, il faut que vous dépassiez pour amener le joie au club et aux supporters. Ouais. C'est normal. C'est par rapport à ces objectifs-là que le club a fait ces recrutements-là, pour renforcer, pour pouvoir aller encore plus loin. Donc, venant déjà ici, on sait déjà que c'est d'apporter plus au groupe. Tu ne peux pas venir aider un club et venir arriver où ils ne sont pas arrivés l'année dernière.
Voilà. Tu viens, c'est pour apporter. Tu atteins l'objectif. Sur un moyen triplé que vous prenez, vous faites un doublé. C'est-à-dire, quand je dis un doublé, c'est-à-dire le championnat. Parce que la coupe locale, bon, on ne compte pas au niveau local parce que un grand club envisage toujours d'aller loin au niveau africain. Voilà. D'aller loin en Afrique pour ne pas remporter soit la Super League ou la Ligue des Champions et le championnat. Et bon, la coupe aussi de type, ça fait déjà un triplé ou bien un quadruplé, puisqu'il y a la Super League aussi. Donc c'est nos objectifs. Et je pense bien aussi ceux aussi qui viennent sont conscients aussi de leurs tâches parce que c'est pas de... Certes, tu viens, c'est d'un autre confort, c'est pas la même chose. Mais c'est de ne pas t'endormir. Il ne faudrait pas que ce confort dont tu seras dedans t'endorme. Voilà, donc je pense bien qu'ils sont conscients de leurs tâches. En tout cas, moi ça c'est vraiment... Tu sais aussi, quand tu as des challenges individuels, tu n'as pas besoin de t'endormir, tu dois toujours travailler pour pouvoir atteindre. Parce que le foot, au fait, c'est collectif. C'est le challenge individuel de chacun et aussi l'objectif aussi du club qui permet d'arriver, de créer un groupe solide, une équipe solide et avoir de grands objectifs. Mais l'autre ne peut pas réfléchir bien, l'autre ne peut pas dire non, mon niveau s'arrête là pour atteindre un objectif. C'est le groupe, c'est l'ensemble du groupe qui va propulser le groupe à aller loin. Donc, je pense bien que nous sommes conscients, et moi je suis conscient de cela, et c'est ensemble que nous allons atteindre ces objectifs-là. Voilà. Anasema hilo analijua na of course timu kwa kusajili wachezaji na haiwasajili kwa sababu waje yani wafikishe timu pale ambapo mahali ilipokuwa. Timu ikisajili huwa inasajili wale ambao inajua au watakuja kuongeza kitu fulani kwenye timu. So kwa hicho yeye anakijua na ana imani kama wale wengine pia wanalijua hilo, kwa sababu timu haiwezi ikawa inasajili wachezaji wazuri kwa malengo yale yale. Especially anasema kama Simba of course wana malengo. Of course kuchukua ligi ya nyumbani ni muhimu. Lakini anajua sana timu kubwa huwa na malengo makubwa kufika kwenye sehemu kubwa, kwenye top of Africa, those big team in Africa. So anasema hao malengo of course walikuja wanajua, na ndio maana watapambana na bado anarudia ile neno kama ana imani kama na wengine pia wana hiyo objective. Lakini objective hawawezi ifikisha wenyewe, isipokuwa ni kwa timu nzima, yani kwa ushirikiano waliotaniwa na wageni ambao wamekuja. Ndio maana nasema watajitahidi kuwa pamoja na waliowakuta hapa ili kupambana, ili timu ifikie ile malengo ambayo waliandaa, na mchango wao pia lazima uonekane, na watapambana ili mchango wao uonekane ili tufikie kwenye malengo ambayo timu inataka. Timu yetu ina wachezaji wakubwa wengi. Kwa mfano yeye ambaye Makanaya Saido umefanya makubwa kwenye timu ya taifa, umefanya makubwa kwenye mpira wa Tanzania. Kwa mfano season iliyopita umefanya vizuri. Sawa. Hebu wazungumzie situation naye anaingiaje kwenye kundi la wachezaji wakubwa kuhakikisha anatengeneza ukubwa wake kwa maana ya performance bora kwenye mashindano yote ambayo tutacheza. Ligi Kuu Tanzania Bara, Azam Sport Federation Cup, Ngao ya Jamii, Super Cup, pamoja na Champions League na Kombe la Mapinduzi Zanzibar. Il dit que dans notre club, il y a des grands joueurs. Il dit par exemple, l'un des grands joueurs, il a donné l'exemple à moi, mais moi je ne savais pas si je suis un grand joueur. Il a donné l'exemple à moi. Il dit parce que j'ai bien fini la saison, j'ai un grand nom en Tanzanie. Il dit alors qu'est-ce que tu penses que tu vas ramener aussi pour être dans les grands joueurs des clubs et avoir l'objectif de gagner tous ces titres-là. Il a cité le championnat, il a cité c'est comme Coupe du Président, là, comme on dit, il y a le Super League, il y a le Champions League, et il y a un autre tournoi qui s'appelle, ça se joue à Zanzibar. C'est les réunis entre les Zanzibar et les Tanzanie. Il s'appelle Mapinduzi Cup. Et qu'est-ce que tu vas ramener aussi pour être dans les grands joueurs du club? Bon, comme je l'ai dit là, c'est de travailler et apporter mon expérience et apporter aussi mes qualités au groupe. Comme je ne sais pas, le but c'est pas d'être défini forcément meilleur joueur ou quoi que ce soit. Le but c'est de travailler pour qu'ensemble on puisse atteindre l'objectif du club. C'est pas pour les prix individuels. Les prix individuels viennent seuls par tes performances. Voilà, mais il ne faudrait pas te focaliser sur l'esprit du jeu individuel ou genre des trophées individuels. Parce que si c'était le cas, tu n'aurais pas fini par pratiquer un football collectif. Voilà, donc
Non, c'est pas ça mon but. Parce que c'est comme ça qu'on m'a éduqué, c'est comme ça aussi j'ai été éduqué. Et nous avons atteint nos objectifs que nous avons atteints, nous sommes arrivés en demi-finale des champions, ou même aujourd'hui, je figure parmi les 9 nominés du talent d'or africain. C'est grâce à mes performances, ce n'était pas dans mes objectifs. Mon objectif était de travailler pour emmener loin le club. Et après, les autres, par tes performances et par tes buts ou tes statistiques, les gens jugeront si c'est toi le meilleur ou pas. Mais néanmoins, tu dois tout faire pour être au top. C'est ça mon objectif. D'être toujours là lorsqu'il faut. Et être toujours au rendez-vous. Voilà. Et l'objectif, c'est ensemble. Nasema unajua mazumuni sio nani sio hizi individual trophies. Yani kwamba mazumuni kwanza ni collective. Collective the meaning is like yani kwa kusema kama ujumla wa yani objective ya timu ndio muhimu kwanza, tunzo za timu. Alafu hivyo vingine vinakuja ni extra. Kwa sababu ukifanya vizuri msimu mzuri lazima vinakuja hivyo, lakini inakuwa mchezaji huwezi kuwa uko focus na hizo za tunzo za individual. Lakini of course lazima amefika hapa kwa sababu afanye vizuri, afikishe timu mahali ambapo timu inatakiwa kufika, au aonyeshe capacity ya kiwango chake ambacho anacho kwa kusaidia timu. Ila yeye huwa afikirii kusema labda kwa individual trophies, na ndio maana nakwambia timu alipotoka alipambana na mpaka akajikuta, nadhani kama sikusahau amesema kwenye wale wachezaji 9 bora wa siju talents wale 9 bora wa Afrika. Haikuwa ni madhumuni yake, lakini yeye ilikuwa ni kupambania timu, lakini kwa kupambania timu ndio zinakuja hizo extra tusemekana kama bonus, yani zinakuja hizo trophies za individual hivyo. Lakini nakwambia muhimu kwanza yeye ni kuwa focus na objectives za timu. Yani timu kwanza mbele, alafu hizo zingine hivyo vingine vinakuja baadaye. Donc bref, on a fini, soyez le bienvenu. Donc karibu, prends-toi comme tu es à la maison, il y a des frères, donc dès que tu as le problème, on est là. Sois le bienvenu, sois cool, tout ce que tu veux, tout ça, on est là pour toi mon frère. On est ensemble, on est un club, on est comme une famille. C'est pas comme une famille, on est une famille quoi. Ouais. Donc merci pour l'accueil, et aussi j'ai vraiment aimé l'ambiance, aussi l'accueil du groupe. Et par la grâce de Dieu, on ira loin ensemble. Et cette joie-là continue, et cette solidarité-là aussi continue à vivre aussi dans le groupe. Merci. Anasema amefurahi kwa gisa alivyopokelewa, na anaomba kwa nguvu za Mwenyezi Mungu hii furaha endelee hivi na mapenzi kama alivyopokelewa. Ana imani kama kwa umoja tutafanya vizuri inshallah. Merci beaucoup. Merci beaucoup.